Détente, joie de vivre, santé, croissance personnelle, voici la chronique Santé Bien-être. Ce matin, mon invité m'a sollicité par courriel pour réaliser une entrevue pour qu'on puisse parler de son livre. Et j'ai été quand même très touché par cette approche-là parce qu'habituellement, je communique avec les maisons d'édition et tout ça. Mais là, c'est un courriel et je vais vous lire quelques lignes et mon cœur de papa gâteau a été bien sûr sensibilisé. Alors, je me nomme Sabrina, j'ai 15 ans. Dans ces 15 années de ma vie, j'ai dû me battre contre quelque chose d'énorme, quelque chose qui touche 10% de nos jeunes, l'intimidation. J'ai entendu les pires insultes qui existent. On en a même inventé juste pour moi. J'ai reçu des souhaits de suicide. Et je pourrais continuer. Et donc, Sabrina Billard est avec nous ce matin pour nous parler de son livre « Le journal d'une intimidée ». Sabrina, bonjour. Mais bonjour. Comment allez-vous, Sabrina? Moi, ça va très bien, et vous? Excellent. Oui, ça va bien. Sabrina, d'abord, félicitations pour votre courage. Vous allez nous raconter votre histoire. Vous avez décidé un jour d'écrire parce que l'intimidation, écoutez, on en entend parler énormément. On sait les conséquences de tout ça. Comment ça a débuté pour vous? Moi, dans le fond, quand j'étais très jeune, je suis née à Montréal. Puis j'ai déménagé en région, plus précisément à Saint-Paul-de-Montmagny. Puis ça a donné que quand j'étais arrivée là, j'étais plus ronde que les autres. Puis c'est vraiment une petite campagne. Puis la différence est beaucoup moins présente en campagne. Donc j'ai été vite jugée. Puis ça l'a fait parler les gens beaucoup. Alors donc, étant donné que vous étiez un petit peu plus ronde, et je dois vous dire, je vais faire un parallèle avec moi aussi, à une certaine époque, au secondaire, mais ça a changé, Sabrina, parce que quand je regarde mes ex-collègues, c'est eux qui ont pris du poids aujourd'hui, et moi, je me suis occupé de moi. Donc, on arrive de vous comme ça. Et votre soupape de sortie, Sabrina, on ne rentrera pas dans les détails parce qu'on sait que ça fait mal se faire intimider, mais votre soupape de sortie pour vous a été l'écriture. Oui, ça a toujours été ça. J'ai toujours gardé le moral en mettant ce que je ressentais sur papier, puis en m'en débarrassant par la suite. Ça me permettait de sortir le méchant, puis y penser après. Fait que j'écrivais ce que je voulais, tout ce que je voulais sortir, puis je me débarrassais de ces écrits-là pour plus avoir les relire, puis revivre ces émotions-là. Mais dites-moi, Sabrina, vous écrivez, mais le lendemain, ça doit reprendre à l'école? Oui, évidemment. On a beau écrire, ça règle pas tous les problèmes. Fait que je me suis servi de cette chose-là, de ce talent-là que j'avais pour l'écriture, pour faire taire ceux qui me faisaient du mal. Fait que j'ai rendu mes écrits publics avec mon livre, justement, puis ça a donné que les gens qui l'ont lu, il y a des anciens, mais intimidateurs qui l'ont lu. Puis ça va donner aussi que j'espère que ça va aider d'autres jeunes. Là. Ah oui, parce que c'est le message principal que vous voulez lancer avec ce livre-là. Donc, vous racontez dans ce livre vos expériences? Oui, évidemment, tout ce qui se passe depuis que j'ai déménagé, puis tout ce qui s'est passé dans ma vie, pas juste ça non plus, parce que je veux pas parler juste du négatif, puis décourager les gens, fait que je mets une touche de positivisme dans mon livre, ce qui fait que les gens peuvent se rendre compte qu'on peut s'en sortir comme je l'ai fait, puis comme plusieurs d'autres l'ont fait auparavant. Oui, et qu'est-ce que vous nous sortez justement, qu'est-ce que vous écrivez de positif dans votre livre? J'écris que un jour, quand mettons, moi je suis dans les cadets, j'ai vraiment acquis une grande estime de moi-même, puis quand j'ai pu comprendre à quel point j'étais quelqu'un de capable dans la vie, je me suis fait une grande estime, puis les gens ont remarqué que plus je m'aimais, plus eux étaient capables de m'aimer. Fait que c'est une question de perception de soi-même. Souvent on se fait intimider parce qu'on n'est pas bien à l'aise dans notre peau. Puis moi, quand j'ai acquis mon estime de moi-même, les gens commencent à me respecter, puis ça a vraiment fait du bien. Vous touchez un point très important, l'estime de soi, parce que souvent, les gens qui vont être intimidés, comme vous dites, ce sont des gens qui sont vulnérables, n'ont peut-être pas une belle image intérieure d'eux-mêmes. Mm-hmm. Alors donc, vous vous êtes servi, entre autres, des cadets pour en arriver là. Et aujourd'hui, donc, votre démarche, donc, vous envoyez des courriels aux stations de radio, ça se passe bien? Vous avez réalisé des entrevues? Oui, j'ai réalisé une entrevue télé à TVA Québec et TVA Sherbrooke. Oui. Puis juste à date, ça va super bien. Puis
on espère que ça va continuer dans cette voie-là. Alors donc, votre livre va aider certainement des jeunes qui vivent ça, parce que c'est un fléau, on en entend beaucoup parler. Sabrina, comment vous réagissez à chaque fois qu'il y a des cas malheureusement extrêmes où il y a des jeunes qui se sont suicidés ou tout ça? Comment vous réagissez dans ça quand vous entendez ces cas-là? Ben moi, je trouve ça triste parce que je sais comment on peut se sentir dans ces cas-là, puis je sais que ça fait très mal. Puis moi, contrairement à certaines personnes, j'ai compris qu'on pouvait s'en sortir et que ça me rend triste. Et il y a des gens qui n'ont pas eu le soutien ou l'aide de gens autour d'eux pour se rendre compte que ça vaut la peine de passer par-dessus puis de voir la vie autrement après. Oui. Sabrina Billard signe le livre « Le journal d'une intimidée ». Et Sabrina, vous avez une page Facebook, je crois. Hein? Oui, on peut me retrouver sur Facebook. Dans le fond, juste taper Sabrina Billard, auteur, puis on va me retrouver. Excellent. Sabrina, on va vous souhaiter un bon succès avec ce livre-là et un grand merci, puis bravo, félicitations pour votre courage, en espérant que ça puisse aider de nombreux jeunes. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.